T'es-tu déjà rendu compte à quel point un simple détail peut te gâcher toute la journée? Parfois, il suffit d'une phrase déplacée, d'un commentaire sarcastique sur les réseaux sociaux, de quelqu'un qui te coupe la route sans raison ou d'un regard indifférent au travail. Et le plus déconcertant, c'est que tu le sais, ce n'était pas si grave, mais tu as permis à cette minuscule étincelle d'allumer un incendie en toi. Tu l'as laissé entrer dans ton esprit, et soudain, toute ton énergie s'est effondrée. Mais les sages stoïciens ont découvert une vérité qui change complètement notre manière d'affronter ces moments. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui accordes. Imagine-le, vivre sans qu'un mot, un geste ou un regard ne détermine ta paix intérieure. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la force intérieure. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être que la vie t'invite à fortifier ton esprit, à ne plus réagir par impulsion, mais avec clarté. Ici, tu ne trouveras ni théorie vide ni phrase toute faite. Ce que tu apprendras aujourd'hui, ce sont des outils pratiques, éprouvés depuis des siècles, que tu peux appliquer dès maintenant pour reprendre le contrôle de toi-même et de ta journée. Avant d'aller plus loin, je veux te faire une invitation très spéciale. Si tu veux vraiment entraîner ton esprit à rester calme au milieu du chaos et agir avec la sérénité des grands stoïciens, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Motivation Stoïca et active la cloche. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles réflexions et des stratégies pour renforcer ton caractère et ta sagesse intérieure. Et si ce message résonne déjà en toi, montre ton soutien avec un j'aime afin que nous puissions continuer à diffuser cette connaissance capable de transformer des vies. De plus, je veux te proposer quelque chose. Écris dans les commentaires la phrase « Rien d'extérieur ne me contrôle ». En le faisant, tu ne déclares pas seulement une intention, tu programmes ton esprit à mieux résister aux tempêtes du quotidien. Et si tu connais quelqu'un prisonnier du stress ou des réactions émotionnelles, partage cette vidéo. Tu ne sais jamais combien de lumière ces mots peuvent apporter à quelqu'un. Merci de faire partie de cette communauté. Chaque fois que tu commentes, partages ou t'abonnes, tu aides à maintenir vivante cette mission, transmettre la sagesse stoïcienne dans le monde moderne. Installe-toi confortablement, respire profondément et accompagne-moi dans ce voyage à travers les 7 secrets stoïciens qui peuvent transformer ta façon de vivre pour toujours. Le premier secret est le pouvoir du « je le savais déjà ». L'une des causes les plus profondes de la souffrance n'est pas ce qui arrive, mais le choc de la surprise qu'elle provoque. Une critique nous irrite parce que nous ne l'attendions pas. Le trafic nous frustre parce que nous pensions arriver rapidement. La trahison nous blesse parce que nous croyions que cette personne ne nous décevrait jamais. Ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas le fait, mais le choc entre l'attente et la réalité. Les stoïciens avaient compris que nous pouvions neutraliser cet impact en entraînant notre esprit à attendre l'inattendu. Marc Aurèle, chaque matin, se préparait à rencontrer des personnes difficiles, arrogantes ou grossières. Ainsi, lorsqu'elles apparaissaient, il ne le voyait pas comme une tragédie, mais comme quelque chose de naturel, de prévu. Cette pratique s'appelait Premeditatio Malorum, l'art d'anticiper les obstacles possibles. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais de fortifier son esprit avant le choc. Imagine qu'en te réveillant, tu penses. Aujourd'hui, quelqu'un peut être désagréable, la circulation peut être un chaos, un plan peut échouer, et c'est très bien ainsi. Quand ces choses arrivent, au lieu de perdre le contrôle, tu peux dire avec sérénité « je le savais déjà ». Et à cet instant, la frustration perd son pouvoir. Cette pratique n'élimine pas les problèmes, mais elle te rend invulnérable à leur impact. Même la science moderne le confirme. Les personnes qui anticipent les contretemps réduisent la réaction d'alarme du cerveau et produisent moins de cortisol, l'hormone du stress. Les stoïciens le savaient sans études ni laboratoire. Ils savaient que la vie pèse moins lorsqu'elle ne te prend pas par surprise. Je te laisse une question pour réfléchir. Quelle situation dans ta vie pourrais-tu commencer à désamorcer si, chaque matin, tu te répétais « je le savais déjà ». Passons au deuxième secret, le bouton invisible de la non-offense. Peu de choses apportent autant de liberté que d'apprendre à ne pas se sentir blessé par les paroles ou les actions des autres. Je sais, cela semble impossible. Nous sommes programmés pour réagir, pour nous défendre, pour rendre le coup. Mais les stoïciens voyaient les offenses autrement.
Il disait que la blessure ne réside pas dans ce que l'autre dit, mais dans la manière dont tu choisis de l'interpréter. En toi se trouve un bouton invisible. Chaque fois que quelqu'un essaie de te provoquer, tu as deux options. Le presser et laisser ta colère te dominer, ou simplement ne pas y toucher. Épictète le résumait parfaitement. Personne ne peut te nuire sans ton consentement. Pense-y, si quelqu'un te crie une insulte dans la rue, ces mots ne sont que de l'air qui vibre. Ils n'ont aucun pouvoir réel tant que tu ne leur en donnes pas. Si tu ne le fais pas, cet air se dissout dans le vide. Et lorsque tu parviens à maîtriser cet élan, quelque chose change. Imagine une dispute familiale. Quelqu'un lance une phrase blessante. Ton ancien moi aurait réagi, aurait répondu avec colère ou aurait gardé du ressentiment toute la journée. Mais ton esprit entraîné pense. Cela ne dit rien de moi. Cela dit tout de la personne qui l'a prononcé. Et tu choisis de ne pas t'accrocher à cette émotion. Il en va de même sur les réseaux sociaux. Un commentaire négatif peut te gâcher l'après-midi, ou devenir un simple bruit qui ne trouble pas ta paix. Le bouton invisible est entre tes mains. Et lorsque tu apprends à ne pas l'activer, tu découvres la forme la plus haute de la liberté intérieure, celle de ne pas réagir à ce qui ne mérite pas ton énergie. Certaines paroles semblent inoffensives, de simples lettres sur un écran, mais seulement si tu ne leur donnes aucun pouvoir. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce secret, c'est que, en le comprenant, tu libères une quantité immense d'énergie que tu gaspillais auparavant à réagir à tout. Quand tu apprends à ne pas te sentir offensé, tu ne vis plus au rythme du jugement des autres, tu n'es plus une marionnette mue par les fils de l'opinion. C'est toi qui décides quelles voix entrent dans ton esprit et lesquelles restent à la porte. Chaque fois que tu choisis de ne pas t'accrocher, quelque chose change profondément en toi. Tu cesses de perdre des heures à ressasser des phrases insignifiantes, à analyser des regards ou des gestes qui, en réalité, ne disaient rien de toi. Tu récupères ton énergie, et avec elle, ta clarté. Réfléchis à ceci. Combien de fois as-tu gâché ta journée à cause d'une phrase que tu ne te souviens même plus aujourd'hui? C'est là toute la magie de ce principe. Quand tu réalises que le pouvoir n'est pas chez l'autre, mais dans ton interprétation, tu reprends le contrôle total de ta paix intérieure. Je t'invite maintenant à une réflexion personnelle. Écris dans les commentaires. Quelle situation récente aurait été complètement différente si tu avais choisi de ne pas appuyer sur ce bouton invisible de réaction? Car ce petit geste, ne pas répondre, ne pas t'énerver, ne pas accorder d'importance, est la première victoire de la maîtrise de soi. Passons au troisième secret, la règle du 5 par 5. L'un des habitudes les plus destructrices de l'être humain est d'exagérer la gravité des problèmes. Un incident mineur se produit, et l'esprit le transforme en catastrophe. Nous rejouons la scène sans cesse, nous la racontons, nous l'alimentons, jusqu'à en faire un monstre émotionnel qui grandit simplement parce que nous continuons à le regarder. Pourtant, la sagesse stoïcienne nous rappelle quelque chose d'essentiel. La plupart des problèmes qui aujourd'hui te volent la paix ne signifieront absolument rien avec le temps. Les anciens philosophes pratiquaient une discipline mentale que nous pourrions aujourd'hui résumer en une règle simple. Si quelque chose n'aura plus d'importance dans 5 ans, elle ne mérite pas plus de 5 minutes de ton attention. Arrête-toi un instant et réfléchis. Vaut-il la peine de perdre ta paix parce que quelqu'un t'a interrompu, parce que le serveur a mis un peu plus de temps, ou parce qu'une publication n'a pas eu la réponse que tu espérais? Dans quelques années, ces moments seront invisibles, mais aujourd'hui, tu permets qu'ils volent ta sérénité. Marc Aurèle écrivait que le temps est la ressource la plus précieuse dont nous disposons, et que le gaspiller dans des futilités est la plus grande des erreurs. Appliquer cette règle t'entraîne à discerner rapidement ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Imagine que quelqu'un te lance une critique injuste ou un commentaire désagréable. Demande-toi, cela aura-t-il encore de l'importance dans 5 ans? Si la réponse est non, pourquoi lui offrir tes pensées aujourd'hui? Ce secret est un raccourci vers la paix intérieure. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ni de fuir les responsabilités. Il s'agit de remettre chaque chose à sa juste proportion. La plupart des problèmes qui aujourd'hui semblent des montagnes, demain ne seront que poussière. Chaque fois que tu appliques la règle du 5 par 5, ton esprit devient plus léger,
ton regard plus serein et ton énergie plus concentrée sur ce qui construit réellement ta vie. Je te laisse une question. Quelle préoccupation actuelle, qui te paraît immense aujourd'hui, sera insignifiante dans 5 ans et mérite d'être relâchée dès maintenant? Continuons avec le 4e secret, l'art de lâcher les mots vides. L'une des manières les plus subtiles par lesquelles nous laissons les autres nous voler la paix, c'est en entrant dans des batailles verbales inutiles. Nous discutons par orgueil, pour prouver quelque chose, par le simple réflexe d'avoir raison. Les stoïciens avaient compris que chaque mot a un coût énergétique. Ils disaient « Ce qui ne nourrit pas ton caractère ni n'améliore ta vie est un bruit qui ne mérite pas ton attention. » Nous vivons dans un monde saturé d'opinions. Les réseaux sociaux débordent de débats sans fin, de messages provocateurs, de notifications qui t'entraînent à réagir. Chaque fois que tu choisis de répondre à une provocation, tu cèdes une part de ta sérénité. Et le plus ironique, c'est que presque aucune de ces discussions ne change quoi que ce soit. Elles ne laissent que fatigue, colère et vide. Imagine lire sur Internet. Ton point de vue est absurde. Tu peux passer des heures à défendre ta position ou simplement lâcher prise. Ne pas lui donner plus de poids qu'à une volute de fumée qui se dissipe dans l'air. Sénèque le disait clairement. Une grande partie de notre vie se perd dans des choses qui ne méritent pas même une seconde d'attention. Apprendre à lâcher les phrases vides, ce n'est pas abandonner. C'est choisir où placer ton énergie. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante. Non parce que se taire est faiblesse, mais parce que le silence est aussi un langage de sagesse. Quand tu choisis de ne pas répondre à l'insignifiant, de ne pas nourrir les rumeurs ni de débattre par vanité, tu élèves ton esprit à un niveau où la paix ne dépend plus du bruit extérieur. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'avec la pratique, cette paix devient une habitude. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot, que tu n'as rien à prouver, et que le véritable pouvoir réside dans la sérénité quand tout le monde réagit. Ton esprit se libère, ton énergie se multiplie, et sans même t'en rendre compte, tu commences à vivre plus léger, plus présent, plus maître de toi. Je t'invite à réfléchir. Quelle a été la dernière phrase sans valeur à laquelle tu t'es accroché et qu'il aurait mieux valu laisser tomber dans le silence? Écris-la dans les commentaires, le faire t'aidera à t'en souvenir la prochaine fois. Et nous arrivons au 5e secret, la micropause stoïcienne. Nous vivons à une époque qui glorifie la précipitation. Nous passons d'une tâche à une autre, vérifions les notifications, répondons aux messages, courons d'un engagement à l'autre. Le corps est actif, mais l'esprit est épuisé. Les stoïciens, il y a des siècles, avaient compris que même au milieu du chaos, un refuge intérieur était nécessaire. Marc Aurèle l'avait écrit avec simplicité et justesse. Retire-toi en toi-même, tu y trouveras un refuge plus paisible que n'importe quel autre lieu. Ce retrait n'est pas une fuite. C'est une pause brève et consciente, d'1 ou 2 minutes, où tu cesses de lutter contre le bruit extérieur et tu reviens à toi. Tu fermes les yeux, tu respires profondément, tu détends ton corps et tu te rappelles une phrase qui t'ancre. Ceci aussi passera. Ce qui est extérieur ne me contrôle pas. Tu n'as pas besoin d'un temple ni d'une montagne pour le faire. Tu peux le pratiquer au bureau, dans les transports, ou même en pleine discussion. Chaque micropause est une petite victoire contre la saturation mentale. Et la science moderne le confirme. Des pauses de respiration et de pleine conscience réduisent le cortisol, équilibrent le système nerveux et améliorent la clarté mentale. Imagine que tu t'apprêtes à répondre à un message sous le coup de la colère. Tu t'arrêtes, tu inspires, tu comptes jusqu'à 5, et tu te demandes « Cela vaut-il vraiment la peine de perdre ma paix pour ça ?» Ce petit geste peut éviter des heures de regret. Chaque fois que tu le pratiques, ton esprit se réentraîne à choisir la sérénité plutôt que la réaction. Les micropauses sont des rappels que ton esprit peut être ton sanctuaire, même au milieu du chaos. Et quand tu apprends à habiter cet espace intérieur, tu cesses de te laisser emporter par le courant et tu commences à diriger ta propre trajectoire. Maintenant dis-moi, à quel moment de la journée sens-tu que tu as le plus besoin d'une micropause pour te reconnecter à toi-même? Écris-le dans les commentaires.
car le reconnaître est le premier pas vers la véritable tranquillité intérieure. Il y a des moments où une simple opinion lâchée au vent semble avoir le pouvoir de nous déstabiliser. Un commentaire sur les réseaux sociaux, une critique au travail ou un regard de désapprobation, tout cela peut sembler suffisant pour nous ôter la paix. Mais la vérité, c'est que ces paroles n'ont aucun pouvoir réel sur toi, à moins que tu ne leur en accordes. Ce ne sont que des lettres sur un écran, des sons qui disparaissent si tu décides de ne pas les attraper. Quand tu comprends cela, quelque chose se libère en toi. Tu cesses d'être une marionnette tirée par les fils des autres et tu commences à diriger tes propres émotions. Apprendre à ne pas réagir à chaque provocation ne te rend pas froid, cela te rend libre. Et avant de continuer, si tu apprends à maîtriser ton esprit et à trouver le calme au milieu du chaos, abonne-toi à la chaîne Motivation Estoica et laisse ton « j'aime ». Chaque semaine, nous partageons des enseignements qui transforment la façon dont tu affrontes la vie. Parce que lorsque tu choisis de ne pas t'offenser, lorsque tu décides de ne pas répondre à l'impulsion de réagir, quelque chose de profond change en toi. Tu n'es plus l'esclave des paroles des autres, mais le gardien de ta propre paix. C'est toi qui choisis quels messages entrent et lesquels restent en dehors. La pratique constante de ce principe transforme ton quotidien. Tu ne perds plus des heures à analyser des phrases qui, en réalité, ne disent rien de toi. Tu commences à remarquer que l'énergie qui partait autrefois dans des disputes inutiles peut désormais être investie pour construire quelque chose qui en vaut la peine. Réfléchis. Combien de fois un commentaire insignifiant a-t-il réussi à altérer ton humeur pendant toute une journée? Et combien de ces fois-là, si tu avais choisi le silence ou l'indifférence, tout se serait réglé en quelques secondes? Je t'invite à l'écrire dans les commentaires. Réfléchis. Quelle situation récente aurait été complètement différente si tu avais décidé de ne pas appuyer ce bouton invisible de réaction? Passons maintenant au principe suivant. La règle du 5. L'un des plus grands voleurs de notre tranquillité est la tendance à exagérer l'importance des problèmes. Une petite situation arrive, et notre esprit en fait un monstre. Nous tournons la question en boucle, nous analysons, discutons, nous épuisons comme si tout dépendait de cela. Mais la vérité est que la plupart des choses qui aujourd'hui nous préoccupent, dans quelques années, n'auront aucune importance. Les stoïciens le savaient, et c'est pourquoi ils appliquaient une pratique que nous pourrions appeler la règle du 5. Si quelque chose n'aura pas d'importance dans 5 ans, elle ne mérite pas que tu lui consacres plus de 5 minutes de ta paix. Vaut-il vraiment la peine de perdre la sérénité parce que quelqu'un s'est inséré dans la file? Parce qu'un serveur a mis quelques minutes de plus? Parce qu'une publication n'a pas reçu les likes attendus? Dans 5 ans, rien de tout cela n'existera. Pourtant, aujourd'hui, nous laissons ces choses voler notre énergie. Marc Aurèle l'expliquait avec précision. Le temps est la ressource la plus précieuse dont nous disposons, et le gaspiller dans l'insignifiant est la plus grande perte. Quand tu appliques cette règle, tu entraînes ton esprit à discerner immédiatement ce qui mérite ton attention et ce qui ne la mérite pas. Et chaque fois que tu le fais, tu deviens plus fort. Imagine que quelqu'un te lance un commentaire blessant. Demande-toi, cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans? Si la réponse est non, lâche prise. Ne donne pas ta sérénité pour si peu. Cela ne signifie pas ignorer tout, mais apprendre à mesurer le poids réel des choses. Parce que la plupart des problèmes qui paraissent aujourd'hui des montagnes ne sont en réalité que des grains de sable que le vent emportera bientôt. Et plus tu pratiques ce filtre mental, plus ton intérieur devient léger. Tu cesses de porter des pensées inutiles et tu commences à vivre avec une nouvelle clarté, une sérénité qui ne dépend plus de l'extérieur. Maintenant, je veux que tu réfléchisses et que tu l'écrives dans les commentaires. Quel problème, aujourd'hui gigantesque à tes yeux, sera sans importance dans 5 ans, et mérite que tu le laisses partir dès maintenant? Le art de lâcher les phrases vides. Nous vivons entourés de mots, réseaux sociaux, conversations, débats interminables. Mais parmi tout ce bruit, peu de choses construisent réellement. Les stoïciens le savaient et avaient une règle simple. Ce qui ne nourrit pas ton caractère, ce qui n'améliore pas ta vie, est un bruit qui ne mérite pas ton attention. Marc Aurèle disait que, en éliminant les paroles inutiles, tu éliminerais la plupart de tes problèmes. Et il avait raison. Aujourd'hui, nous perdons des heures à répondre à des messages qui n'apportent rien,
à débattre avec des inconnus sur Internet ou à réagir à des provocations sans sens. Chaque mot que tu choisis de répondre est un investissement d'énergie. Et la plupart de ces batailles verbales ne mènent nulle part, elles ne génèrent que fatigue, colère et division. Imagine que quelqu'un t'écrive « Ton point de vue est ridicule ». Tu peux te lancer dans une guerre, perdre du temps et ta sérénité, ou simplement laisser passer, comme la fumée qui se dissipe dans l'air. Sénèque avertissait que grande part de notre vie se gaspille dans des choses sans importance. Et il avait raison. Apprendre à lâcher les phrases vides est une forme de liberté. Cela signifie ne pas s'embarquer dans des rumeurs, ne pas alimenter des conversations sans valeur, ne pas dépenser d'énergie à expliquer ce qui ne nécessite pas d'explication. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante, non pas parce que tu ignores, mais parce que tu choisis de protéger ta paix. Et quand tu pratiques cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu commences à te sentir plus léger. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot, que ta valeur ne dépend pas de convaincre quelqu'un, et que bien souvent, ne pas réagir est la manière la plus élégante de te maîtriser toi-même. Ton temps et ta sérénité sont trop précieux pour être dépensés sur un terrain stérile. Alors je t'invite à réfléchir. Quelle a été la dernière phrase sans valeur avec laquelle tu t'es emmêlé et qu'il aurait mieux valu laisser tomber en silence? Écris-la dans les commentaires. Le faire t'aidera à t'en souvenir la prochaine fois. Et nous arrivons au 5e secret, la micropause stoïcienne. Nous vivons dans un monde qui exige d'être toujours disponible. Notifications, messages, tâches, pendances. Nous passons la journée à courir, sans espace pour respirer, l'esprit saturé et le corps tendu. Mais les stoïciens savaient que le chaos extérieur peut t'absorber si tu n'apprends pas à te retirer vers ton intérieur. Marc Aurèle écrivait « Retire-toi en toi-même, là tu trouveras un refuge plus paisible que n'importe quel autre lieu. » Ce retrait n'est pas une fuite. C'est une courte pause consciente. Ce que nous appelons aujourd'hui des micro-pauses stoïciennes. De brefs moments, 1 minute, peut-être 2, où tu fermes les yeux, tu respires profondément et tu reviens à toi. Tu n'as pas besoin d'un temple ni d'une montagne. Tu peux le faire au bureau, dans le métro ou même en pleine discussion. Il suffit de respirer et de te rappeler une phrase qui te donne de la perspective. Cela aussi passera. Ce qui est extérieur ne me contrôle pas. La science moderne confirme ce qu'il pressentait. De petites pauses conscientes réduisent le cortisol, équilibrent le système nerveux et restaurent la clarté mentale. Imagine que tu es sur le point de répondre à un message avec colère. Au lieu de cela, tu fais une pause. Tu respires. Tu comptes jusqu'à 5. Et tu te demandes, cela vaut-il la peine de perdre ma calme pour ça? 7 minutes peut épargner des heures de regret. Chaque micro-pause est un entraînement pour te rappeler que ton esprit peut toujours être ton refuge, même au milieu du bruit. Maintenant je veux que tu y penses. À quel moment de la journée as-tu le plus besoin d'une micro-pause pour revenir à ton centre? Écris-le ci-dessous, car le reconnaître est le premier pas pour l'appliquer.